Mes apprentissages de français de la cinquième année primaire. Aujourd'hui, nous avons la grammaire de l'unité didactique numéro 3. L'objectif d'aujourd'hui, donc on va reconnaître et utiliser les outils de coordination. Donc nous avons la page 64 et la page 65. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les phrases j'ai porté petit a, j'ai porté un cafetan et des bijoux. Petit b, les mariés fêtent leur mariage, mais chacun dans une maison différente. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. Petit d, la cérémonie a duré toute la soirée, donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. Donc on va lire la première. Donc ici nous avons observé les phrases. Donc qu'est-ce qu'on observe? Bien sûr, il y a des on va les appeler des conjonctions qui sont colorées en orange. Donc les phrases, il y a deux parties. Chaque phrase contient deux parties. La première partie, la deuxième partie. Donc on passe vers la deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. Donc, premièrement, à quoi servent les mots en couleur? Donc les mots qui sont en couleur. Donc les mots en couleur servent à relier entre les phrases. Ou bien on peut dire, ce n'est pas les phrases, mais les éléments de la phrase. Donc les éléments, puisqu'il y a des éléments, pour la première phrase, donc nous n'avons pas, on ne peut pas dire entre les éléments, les éléments de la phrase. La question suivante, comment les appelle-t-on? On les appelle des conjonctions de coordination. Des conjonctions de coordination. La deuxième question, j'observe la phrase C. Donc la phrase C, on va lire la phrase C. Mariage ou anniversaire, ces deux fêtes sont familiales. Donc, que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Donc le mot après ou et le mot ils sont de fait. Donc sont-ils de même nature? Non, ils ne sont pas de même nature. Non, ils ne sont pas de même nature. Mais il appartient au même champ lexical. Au même champ lexical. Donc, il indique
Donc voilà, il appartient au même champ lexical. Et bien sûr, il nous indique de faire un choix. Il nous indique de faire un choix entre les deux. Donc on passe à la troisième question. Observe la phrase D. La phrase D. Recopie la partie de la phrase qui exprime la conséquence. Donc, la partie de la phrase qui exprime. Bien sûr, la question, la phrase D, c'est la cérémonie a duré toute la soirée, donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. إذن هنا la partie اللي كتexprime la conséquence, يعني النتيجة, c'est la phrase qui est après donc. Donc, la phrase qui exprime la conséquence, on va l'écrire en couleurs différentes. Tu ne peux pas, tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. C'est ça la phrase. Quel est le mot qui a été utilisé? Bien sûr, le mot qui a été utilisé, c'est donc. Donc, c'est une conjonction qui exprime bien sûr la conséquence. Donc, voilà, nous avons ici, je retiens, nous avons ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjonctions. Et chaque conjonction, on peut l'utiliser dans une situation. Donc, on va passer à la page suivante, la page 65. La page 65, je m'entraîne. Donc, entoure les conjonctions de coordination, souligne les parties reliées, puis précise leur nature. Donc, la salle des fêtes est vaste et lumineuse. Ici, nous avons des adjectifs. Des adjectifs. Nous avons relié entre deux adjectifs. Donc, les éléments qui sont reliés ici, ce sont des adjectifs. Donc, la phrase A. Bab Mansour est un monument ancien, mais superbe. Donc, la conjonction, on va l'entourer, c'est mais. Les parties reliées, on va préciser leur nature. Les adjectifs, ancien, superbe. Donc, ce sont des adjectifs. Nous avons relié entre deux adjectifs. Superbe, ancien et superbe. La phrase B, tu restes ou tu pars. Donc, la conjonction utilisée, c'est où. Les parties reliées, ce sont des verbes. Et bien sûr, des verbes et des pronoms personnels. Donc, donc, ce sont des verbes avec leurs pronoms personnels. Donc, la phrase c'est je ne connais ni le mari ni la mariée. Donc la conjonction ici c'est ni. Donc ni, il relie entre deux mots, ou bien deux noms. Ce sont des noms. Donc on passe à la cinquième question. Complète les phrases avec la conjonction de coordination qui convient. Donc ici nous avons donc
car. Donc c'est une conjonction qui indique la conséquence. Car c'est une conjonction qui annonce une explication. C'est-à-dire qu'on a l'explication, mais indique une limite. يعني اعتراض. Et indique qu'on ajoute une information. C'est une préposition. العطف. Ni s'utilise pour indiquer deux négations. Ni hadi ni hadi. ماشي un choix. Donc كاين عندنا le choix. On dit ou pour ni on va choisir rien. Donc petit a. Je veux bien danser. Je suis fatigué. إذا هنا ما يمكنش نقولوا car. Donc ça marche pas. ما نقولوش donc أنا أصلا je ne suis pas dansé. باش donc نتيجة. ما نقولوش اي. ما نقولوش ني كتستعمل في deux parties. Donc la conjonction qui est équivalente هي mais. C'est-à-dire بغيت نرقص ولكن هذه كتعني ولكن أنا تعبان. Tu es sûr. Tu ne veux. هنايا عندنا donc ici nous avons deux verbes. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Ni chanter ni danser. ما تغني ما ترقص. Notre mère a reçu l'invitation. Ils seront au mariage. Donc هنايا غتكون une conséquence. Donc on va utiliser donc. إذن غادي تمشي. إذا استقبلات يعني توصلت بالانفيتاسيون باستدعاء. إذن غادي تمشي للمارياج. La mère de la mariée se tâche. Le traiteur a servi les plats froids. Donc هنايا la conjonction équivalente ou qui convient c'est car. La dernière phrase, les invités ont pris le thé bien sûr avec les gâteaux. Donc ici on va utiliser et les gâteaux. Je m'évalue. La sixième question, complète les phrases avec une conjonction de coordination. Donc la même question que cinquièmement, mais dans cet exercice, il n'en a donné pas les conjonctions. Donc on va les utiliser. Ils sont bien sûr dans je retiens. Petit a, cette robe est magnifique. Elle est trop longue. Donc on va utiliser mais. La robe est magnifique, mais elle est trop longue. Elle est trop longue. Mais tu manges de tout, les gâteaux au miel, petit four et les petits fours. Tu as visité Il Jadida, tu connais cette cité portugaise. Donc, puisque Madame Zartil Jadida, donc tu connais le cité portugaise. Je me sens mal, j'ai trop mangé du dîner. Donc, car j'ai سبب علاش je me sens mal علاش كنحس بالألم puisque j'ai mangé du dîner trop. Donc كليت في le dîner بزاف. Je sais préparer les gâteaux. Ma mère m'a appris la pâtisserie. إذا هنا حتى هنا car je sais préparer les gâteaux car ma mère لحقاش car je n'aime le tagine les brochettes ni le tagine ni les brochettes. Qu'allez-vous mettre la tenue blanche,
la tenue rouge. Donc où? Donc on passe à la dernière, ou bien au dernier exercice. Forme une phrase avec donc ni, car. Donc la première phrase, on va utiliser la conjonction donc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Il a bien préparé. Il a bien préparé. Il a bien préparé ses leçons. Ses leçons. Donc, il va réussir. Il va réussir en examen. En examen. La deuxième phrase, on va utiliser la conjonction ni. Elle ne sait ni lire ni écrire. La troisième phrase, on va utiliser car. Je veux. Donc je veux aller chez le médecin. Donc car je suis malade. Je suis malade. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la grammaire de l'unité 3, mes apprentissages. La leçon d'aujourd'hui, c'est la coordination.